Ouais, ça fait un bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. J'avais perdu mes fils pour mes caméras. En fait, aujourd'hui, c'est une autre vidéo simple. J'en ai peut-être déjà parlé un peu. Les musas, les bananis. Une plante qu'on va souvent utiliser au Québec comme plante ornementale. On va la mettre dans un pot comme pièce centrale, par exemple. Une plante qui sert à mettre un accent devant une maison. Des fois, aussi des terrasses, des restaurants. Un peu comme on va utiliser les majestés, les palmiers aussi, les dattiers. Mais le bananier, comme plusieurs autres plantes, ça peut se garder à l'intérieur comme plante d'intérieur. C'est peut-être pas plus facile, c'est un peu énigmatique. Il y en a qui vont penser qu'il va y avoir des bananes. Ça, c'est assez tough d'avoir des bananes au Québec, ça se fait. J'ai réussi à le faire plusieurs fois. Quand on trouve comment ça fonctionne, c'est assez facile. Faut savoir quel cultivar. Ils vont souvent vendre deux espèces de bananiers dans les serres, des fois 3 4 aussi, ça dépend. Les grandes feuilles, ça c'est Musa Bojo, donc bananier du Japon. C'est le bananier qui vendent surtout comme étant une annuelle qu'on peut cultiver en pleine terre au Québec, dans le sud, avec des protections zone 5 et plus, avec des câbles chauffants. Ça va marcher, mais pourquoi se casser la tête quand on peut y rentrer dedans et avoir le même effet? Ici, vous pouvez voir, il est plus petit, le stipe est plus costaud, le stipe pour les bananiers, c'est pour les troncs, comme les palmiers. Les feuilles sont un peu plus épaisses aussi, ils se déchirent moins dans le vent que les feuilles de Musa Bojo. C'est Musa Cavendish, il y a plusieurs variétés. Il y a Dwarf Cavendish, Super Dwarf Cavendish. C'est un aussi des bananiers que non seulement il est facile à cultiver à l'intérieur, relativement parlant, mais il y a aussi l'avantage de pouvoir produire des bananes qui, elles, vont être comestibles. Donc on va avoir des grappes de bananes que. C'est mieux que ça fleurisse dehors, là, mais. Puis en fait, vous voir, c'est une plante qui prend quand même pas mal d'espace. C'est le seul défaut des bananiers, mais ça c'est vrai que toutes les plantes avec un stipe ou un tronc, les dracénas, les palmiers aussi font la même chose. Il faut passer une certaine grandeur, puis de préférence, ça va être quand il va être dehors. Le laisser mettre beaucoup d'engrais quand il va être dehors en plein soleil pour qu'il pousse. Il va passer une espèce de stade qui va être très bas, encombrant. À une certaine hauteur, vous pouvez voir ce que j'ai fait. J'ai réussi à placer d'autres plantes en dessous. C'est le montage temporaire. Au mois d'octobre, je rentre mes plantes tranquillement dedans. Mais après une certaine hauteur atteinte, on peut mettre une chaise en avant, un meuble, une table, n'importe quoi. Puis il est moins dans les jambes. Puis il va aussi accéder à la lumière de la fenêtre. Donc on voit en arrière, c'est le soir. Mais le jour, moi, c'est plein sud. Il y a du gros soleil qui frappe sur les feuilles. Puis en complément, j'ai rajouté 3 lampes de serre qui servent à éclairer, puis le tout, ça fait plus beau aussi. Puis c'est une plante qui en dedans, en fait, on peut la mettre en dormance, mais si on la met en dormance, le défaut, c'est que normalement, il faut couper le stipe à 15 cm puis arrêter l'arrosage. Ça va faire comme une canne géante, ça fait un gros bulle. Puis vous mettez ça dans une chambre froide, une place que vous n'aurez aucune chance de l'arroser accidentellement. Puis ça va sortir au printemps. Au mois de mars, vous plantez ça comme une grosse canne, en fait. Ça va être un bulle de près de la grosseur de petit navet, une petite citrouille courbe, en guillemets. Mais le défaut, c'est que quand on coupe le stipe, il ne fleurira pas, c'est fini, donc on perd la floraison. Moi, ce que je fais, c'est que je le conserve à l'intérieur, en pleine croissance. Même si l'hiver au Québec, nos hivers sont longs, mais c'est même partout en Amérique du Nord, au Canada aussi, dans les prairies, en Alberta. L'hiver, il frappe fort, il n'y a pas beaucoup de luminosité, c'est frais, donc les maisons, on chauffe. C'est un air sec. Les bananiers vont détester l'air sec. C'est normal que vous allez avoir beaucoup de feuilles brunes. Mais tant que vous avez au moins une ou deux feuilles en croissance, dites-vous qu'il est encore en vie. Si jamais il arrête de pousser, tant que le stipe va rester debout et que c'est pas tout ramolli, pas en train de s'affaisser, il n'est pas en dormance officiellement. C'est juste que l'hiver, toutes les plantes poussent moins vite, c'est normal. C'est pour ça que moi je rajoute un complément de lumière. Mais même en hiver, moi je mets pas d'engrais dessus. Ça c'est un bananier qui a un an et demi après. Quand je l'ai acheté, il était peut-être 15-20 cm. Là, il était en rabais en fin de saison. Il a passé un hiver au complet. Ça, c'est le premier été dehors. Puis ça, je fais son deuxième hiver. Puis vous pouvez voir, après un an et demi, on a une plante dans un pot. Donc, dehors, si je la mets dans un grand pot, mettons, pour faire un montage, on gagne vraiment de la hauteur. Puis ça fait tout de suite un effet exotique. C'est pas comme, mettons, les adonidia ou certains palmiers dans ce genre-là, que oui, ils sont beaux l'été, mais l'hiver, ça vaut absolument rien. Donc, c'est juste une vidéo pour vous dire, en fait, gardez vos bananiers en dedans. C'est une belle plante d'intérieur. C'est quand même. Oui, ça se peut qu'il y ait des feuilles brunes, on peut les couper, mais c'est une plante qui est tellement différente. On voit pas beaucoup de bananiers. On voit souvent l'oiseau du paradis, Strédia nicolet, puis l'oiseau du paradis bleu. Je mélange tout le temps les noms. Mais le bananier, c'est le bananier. C'est une plante qui est tellement emblématique côté tropique. On l'associe aux chaleurs. C'est aussi différent des palmiers. On voit souvent des palmiers à l'intérieur, les majestés, les caméras, puis les dattiers. Donc c'est des palmiers qu'on voit assez souvent.
bananiers, assez rare qu'on va les voir, même dans les centres commerciaux, des endroits comme ça, où il va souvent avoir des plantes, excepté dans les hôtels, où est-ce qu'ils ont souvent des piscines, on va voir des bananiers, c'est une plante qui est quand même assez unique. Puis c'est surtout de la croissance, qui est très. Même pour les enfants, c'est le fun, c'est une plante qui pousse assez vite. On peut faire une ligne sur le stipe avec la lance qui est fermée, puis ça se développe assez vite. Donc c'est quelque chose qui est vraiment le fun pour montrer à quelqu'un, un jeune enfant, même à l'école, ça peut être un beau projet. La croissance d'une plante herbacée qui n'est pas un arbre. C'est un autre rappel, c'est la vitesse à laquelle ces plantes-là poussent. C'est très très rapide. Hein? C'est aussi ce qui est satisfaisant avec. Il y a des plantes que ça prend des années, comme un dattier, mettons, pour avoir un stipe qui se forme. Les bananiers, en un été, on a presque. On a plus qu'un mètre de stipe là-dedans. Donc, gardez vos bananiers.